Le pouvoir a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité, et la recherche constante des gens les amène souvent à essayer de nouvelles choses, de la manipulation de la parole à des stratégies complexes. Le stoïcisme théâtral, le machiavélisme, les compétences sociales et la séduction font toutes partie de ce très vaste domaine, et elles sont toutes liées. Par le désir de pouvoir absolu, avez-vous déjà souhaité avoir du pouvoir, mais ne saviez pas comment l'obtenir? C'est là qu'intervient un livre intéressant qui prétend révéler les clés de la domination. Il y a des sentiments forts à propos du livre « 48 lois du pouvoir » qui est sur la stratégie et le pouvoir. Certaines personnes n'y croient pas tandis que d'autres y voient un moyen d'avancer. Vous feriez mieux de vous préparer à cette vidéo qui approfondira l'univers en assimilant de nouvelles informations et idées. Il est important de garder l'esprit ouvert avant de prendre des décisions. Les discussions contenues dans ce livre ont une valeur incommensurable car elles peuvent être utilisées pour changer votre vie de manière réelle. La clé pour surmonter les défis et atteindre vos objectifs peut résider dans la compréhension et l'utilisation des leçons des 48 lois du pouvoir. Ceci est une invitation à réfléchir à des idées qui peuvent changer votre avenir. En acquérant ces compétences, vous vous mettez en mesure de surmonter les problèmes qui pourraient entraver votre réussite, mais la promesse est que vous gagnerez plus de connaissances et de force. Plongeons-nous maintenant dans 48 lois du pouvoir, qui est un univers plein de plans et de leçons qui peuvent changer votre vie. Au fur et à mesure de ce voyage, vous apprendrez des choses qui vous changeront et vous donneront le pouvoir que vous avez toujours voulu. Il est dit que si vous voulez réussir et progresser dans votre cercle social ou professionnel, vous devez faire en sorte que les personnes au-dessus de vous se sentent bien dans leur travail. L'idée principale ici est d'être modéré en montrant vos compétences et capacités afin de ne pas faire sentir à votre patron qu'il est menacé ou en insécurité. Cette loi dit que vous pouvez mettre vos patrons à l'aise avec leur position de pouvoir en utilisant un ensemble de stratégies bien pensées. Comment montrer vos compétences de manière subtile est la première loi. Il est important de montrer que vous êtes compétent, mais jamais au point de faire de l'ombre à votre patron. Le but est de le faire se sentir mieux et plus capable parce que vous étiez là et que vous l'avez aidé. Lorsque vous présentez vos idées, c'est particulièrement important. Vous devez les dire d'une manière qui donne l'impression qu'elles viennent ou ont été inspirées par les pensées de votre patron. Comprendre comment fonctionne le pouvoir et évaluer correctement la force de votre patron est un autre élément important de cette loi. Garder un profil bas et travailler à l'amélioration de la lumière du maître est le meilleur. Chose à faire si votre patron est très fort et sûr de sa position. Si votre patron est faible ou tombe comme une étoile filante, par contre, la loi dit que vous devriez faire quelque chose de différent. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de vous démarquer davantage dans ce cas, mais il est important d'examiner attentivement la situation afin de ne pas passer pour quelqu'un qui profite de la faiblesse de quelqu'un d'autre. La loi parle également du pouvoir des compliments discrets. Si vous flattez votre patron d'une manière subtile mais efficace, il vous considérera comme un allié précieux au lieu d'une menace, ce qui aidera votre position. Cette stratégie fonctionne mieux lorsqu'elle est utilisée correctement, car elle renforce la confiance et la dépendance, permettant ainsi aux supérieurs de se sentir en sécurité et à l'aise avec vous. Enfin, la loi 1 vous dit de ne pas prendre votre poste pour acquis. Essayez toujours de vous améliorer dans ce que vous faites et d'en apprendre davantage, et soyez prêt à demander de l'aide et des conseils à votre patron. Cela renforce non seulement votre position en tant que stagiaire, mais cela montre également à votre patron que vous êtes loyal et respectueux de la loi de la hiérarchie. 2. Ne faites pas confiance à vos amis, mais valorisez vos ennemis. D'une manière étrange, les amis proches et bien connus peuvent devenir les plus grandes menaces, car ils sont proches et connaissent bien nos faiblesses, ainsi que le risque d'envie et de mécontentement. Ils peuvent être des sources de trahison. Par contre, les gens font davantage confiance à leurs ennemis.
Cela semble aller à l'encontre de la loi, mais le raisonnement est clair. Une fois qu'un ennemi est vaincu ou rejoint, il a plus à prouver s'il veut faire preuve de loyauté pour obtenir son nouveau travail et se réconcilier. Car à l'époque où il était méchant envers les autres dans le passé, transformer un ennemi en allié est également un signe fort de compétence et d'influence. Mais la loi ne dit pas que vous devez être complètement méchant envers vos amis. Elle exhorte les gens à faire attention et à en apprendre davantage sur la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Cela nous rappelle les risques d'être trop à l'aise et sûr de soi dans des relations qui semblent sûres. Il y a des moments où la loi est utile dans un cadre professionnel. Les luttes de pouvoir et les politiques de bureau l'exigent souvent. Une main ferme et un esprit intelligent font passer la compétence et l'efficacité avant la loyauté aveugle et les liens émotionnels. C'est souvent un moyen plus sûr de conserver le pouvoir et d'atteindre le succès. Mais cette loi n'est pas toujours vraie. Parfois, les amis proches ne peuvent pas être remplacés. Cela est particulièrement vrai lorsqu'une confiance totale et une loyauté inébranlable sont nécessaires. Dans ces situations, vous pourriez être amené à faire des choses qui sont privées ou qui nécessitent beaucoup de loyauté personnelle, ce qui est un rappel de la complexité des relations entre les gens, surtout lorsqu'il s'agit de pouvoir. Cela nous apprend à faire attention à ce que les autres essaient de faire et à voir la valeur de toutes nos relations, même celles qui ne sont pas amicales. Nous pouvons être plus intelligents et plus efficaces dans le monde compliqué du pouvoir et de l'influence si nous pouvons équilibrer habilement ces forces. 3. Gardez vos projets secrets conformément à la loi du pouvoir. Vous devez laisser les gens deviner vos projets, ce qui est une décision judicieuse. Ne dites jamais pourquoi vous faites ce que vous faites. Les gens ne pourront pas se préparer à vous défendre si vous les gardez dans l'ignorance en les conduisant sur de faux chemins et en rendant les choses confuses. Vous pouvez les empêcher de voir vos véritables intentions jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Acceptez et soutenez les idées ou les causes qui vont à l'encontre de ceux que vous ressentez tant qu'elles vous aident à atteindre vos objectifs avec sincérité. L'honnêteté et la crédibilité sont souvent mélangées parce que les gens ont tendance à croire ce qu'ils voient. Les gens croiront davantage ce que vous dites si vous semblez le croire vous-même. Gardez votre visage neutre. Si vous avez l'air calme et crédible, vous pouvez planifier toutes sortes de trucs sans vous faire prendre. Souvent, les gens veulent croire que les bonnes actions sont réelles parce que cela les aide à se sentir mieux. La plupart du temps, ils ne réalisent pas à quel point ces actions peuvent être trompeuses. Cette loi est comme un renard habillé en mouton. Les gens pensent que les moutons sont en sécurité, mais le renard peut se faufiler dans le troupeau avec la peau de mouton. Certaines choses ne suivent pas cette règle, mais si vous êtes connu pour être malhonnête, aucun écran de fumée ou fausse sincérité ne peut cacher ce que vous voulez vraiment faire. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est d'assumer la responsabilité de ce que vous avez fait et d'agir comme si vous étiez désolé. Il est possible que les gens admirent à quel point vous semblez sincère, ce qui vous permet de continuer à mentir de manière plus subtile. Cette loi du pouvoir enseigne l'art de la simulation et de la manipulation subtile. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez sans que personne ne vous arrête directement si vous cachez vos véritables intentions et trompez les gens avec de faux regards et de fausses actions. Cependant, cette méthode nécessite des compétences et parfois la capacité de changer de stratégie en cas de besoin. La loi 4 ne parle pas plus que ce dont vous avez besoin pour une leçon de base de la loi du pouvoir et de parler moins que nécessaire. Lorsque vous voulez faire impression avec des mots, moins c'est plus. Plus vous parlez, moins vous semblez normal et moins vous semblez être responsable de quoi que ce soit. Si vous faites des déclarations vagues et mystérieuses, même les plus simples peuvent paraître nouvelles et importantes. Il existe un moyen pour les personnes puissantes de vous impressionner et de vous effrayer, par le silence. Lorsque vous parlez trop, vous êtes plus susceptible de commettre des erreurs. En parlant moins, vous incitez les autres à vous en dire plus sur eux-mêmes.
Être toujours à l'affût d'éventuelles attaques et les arrêter avant qu'elles ne se produisent est une bonne stratégie. Une autre bonne stratégie consiste à nuire à la réputation de vos ennemis afin que le public finisse par les détruire pour améliorer votre réputation. Jouez sur vos points forts et ne paraissez pas impuissant lorsque vous vous défendez contre des contre-attaques. Il peut être utile de fréquenter des personnes dignes de confiance et de répandre des rumeurs et des doutes sur les concurrents. La loi est comme une mine de diamants et de rubis. Une fois que vous avez trouvé sa richesse, vous devez la garder en sécurité à tout prix, car les voleurs sont toujours à l'affût. Ne prenez pas votre chance pour acquise et continuez à travailler pour la rendre encore meilleure, car le temps peut ternir son éclat. Personne ne peut s'en sortir sans bâtir et conserver une bonne réputation. Nous vivons dans une société où les gens jugent tout par la façon dont ils semblent. Il est important d'attirer l'attention des gens à tout prix. Une bonne réputation est un atout précieux qui peut vous aider à obtenir ce que vous voulez, vous faire des amis et arrêter des ennemis. C'est l'une des choses les plus importantes sur votre chemin vers le pouvoir, alors gardez-la comme un trésor. La loi du trésor, 6 fait tout, ce qu'il faut pour attirer l'attention des gens. La loi du pouvoir souligne à quel point il est important de se démarquer et de ne pas se faire oublier ou se perdre dans la foule. Il est important de se démarquer, d'attirer l'attention des gens et de paraître plus grand, plus brillant et plus mystérieux que le timide. Dans la foule, vous créez un air de mystère en lançant des attaques dont les gens se souviendront. Vous gardez frais et imprévisible, vous vous faites paraître plus grand que nature. Être attaqué vaut mieux que d'être ignoré. La danse des voiles montre cette loi en action. Ce que les voiles montrent et cachent les choses plus intéressantes. Ce va-et-vient entre montrer et cacher est ce qui rend le mystère intéressant. Mais vous devez être très prudent. L'attention que vous recevez ne doit jamais nuire aux sentiments ou à la réputation des personnes qui sont en charge de vous. Pour utiliser correctement cette loi, vous devez trouver un équilibre entre vouloir attirer l'attention et vouloir montrer du respect et de la différence aux supérieurs. En vous démarquant, vous faites non seulement en sorte que les gens vous remarquent et se souviennent de vous, mais vous leur donnez également le sentiment d'être unique et différent. Cependant, vous devez être très prudent avec cette recherche d'attention pour ne rien faire qui pourrait nuire à votre position ou à votre réputation. Vous devez montrer à quel point vous êtes intelligent sans donner l'impression que ceux qui sont au-dessus de vous sont mauvais. La loi 7, utiliser le travail des autres, souligne à quel point il est important d'utiliser les connaissances, la sagesse et le travail acharné des autres à votre avantage. Le but est d'économiser du temps et de l'énergie en utilisant le travail des autres pour donner l'impression que vous êtes rapide et efficace. Cette façon de penser dit que ceux qui aident seront oubliés, mais la personne qui prend le mérite, on se souviendra de lui. En raison de la loi, les gens ne devraient pas faire des choses que d'autres peuvent faire. Donc, il n'y a pas d'image d'un héros fatigué. Il est important de donner l'impression que vous pouvez tout faire. Vous devez donc reconnaître et utiliser la loi sur les compétences d'autrui, qui dit de se tenir sur les épaules de géants, ce qui signifie utiliser les grandes choses que d'autres personnes ont déjà faites et adopter la tactique du vautour, ce qui signifie utiliser les erreurs des autres pour s'aider soi-même. C'est clair dans le texte que la vie du vautour dans la jungle est facile, car il se nourrit du travail et des erreurs des autres. Il vaut mieux observer le vautour et le rejoindre que de le combattre. Cependant, la loi dit également que les personnes qui s'attribuent le mérite du travail des autres doivent faire attention à ne pas offenser leur patron ou passer pour des avides. Être sage signifie savoir quand et comment utiliser cette loi sans aggraver les choses ni provoquer de conflits inutiles. La loi 8 donne envie aux gens d'être avec vous. Cette loi parle de la stratégie consistant à utiliser des leurres pour amener vos ennemis à venir à vous. Si vous devez le faire, lorsque vous obligez d'autres personnes à faire quelque chose, vous prenez le contrôle et leur faites abandonner leur plan et suivre votre exemple. Le plan est de les attirer avec des promesses de gains
tout en les gardant sur leur garde et en confondant. Il est important de connaître les faiblesses de votre adversaire et de contrôler vos émotions, surtout lorsque vous êtes en colère. Les gens voient l'agression comme une perte de pouvoir. Cette loi est illustrée par le piège en peau de miel utilisé dans la maison des ours, pour lequel le chasseur utilise des leurres pour attirer l'ours vers lui, au lieu de poursuivre activement sa proie, ce qui peut être dangereux s'il est acculé. Cela permet d'économiser de l'énergie et de réduire les risques. Il existe quelques exceptions à la loi, même si dans certains cas, une attaque soudaine peut mieux fonctionner lorsque vous attaquez rapidement. Votre adversaire doit réagir tout de suite, sans avoir le temps de réfléchir ou de se préparer correctement, ce qui peut les amener à commettre des erreurs. Cette méthode montre à quel point il est important d'être tactiquement flexible et de changer de stratégie en fonction de la situation pour garder une longueur d'avance sur la loi 9. Ne pas argumenter pour gagner la loi souligne à quel point il est important de persuader les autres par des actions et non par des mots, tandis que discuter des victoires peut sembler être une victoire en surface, mais cela se traduit en réalité par des ressentiments plus forts et plus durables et des désirs conflictuels. Au lieu de cela, il est préférable d'amener les gens à être d'accord avec vous en leur montrant ce que vous voulez qu'il se passe, sans utiliser de mots. La loi dit que les gens se mettent en colère lorsqu'ils doivent accepter quelque chose mais ne sont vraiment pas d'accord avec cela. Il y a aussi un risque d'offenser les gens en utilisant des mots dans le mauvais sens. De la loi à la balançoire, les gens qui argumentent sont toujours en mouvement, mais ils n'arrivent jamais à descendre de la balançoire. Contagion. Une fois qu'il commence, car il est inutile de fréquenter des gens qui propagent la misère. Être entouré de personnes riches et chanceuses vous rend plus susceptible d'obtenir le pouvoir et la chance. C'est important pour votre réussite et votre santé de rester à l'écart des personnes qui sont mauvaises pour vous et de vous entourer de bonne fortune et de positivité. Loi 11 dit de vous rendre nécessaire. Cette loi souligne à quel point il est important de devenir important dans la vie des autres, afin de rester indépendant. Il est si important et souhaité que les gens dépendent de vous pour leur bonheur et leur réussite. L'idée principale est que vous avez plus de liberté lorsqu'ils dépendent de vous. La loi dit que vous ne devriez pas enseigner aux autres tout ce que vous savez, afin qu'ils puissent faire les choses par eux-mêmes sans votre aide. C'est une bonne idée pour acquérir des compétences ou des talents difficiles à remplacer. Vous gagnez du pouvoir et de la sécurité en faisant dépendre les gens de vous. Une vigne avec des épines est une métaphore de la loi. Ses racines poussent profondément et s'enroulent étroitement autour d'elle, ce qui rend les choses difficiles à arracher. La vigne est une métaphore intéressante sur le fait que devenir indispensable peut être un bon moyen de conserver sa position. Mais la loi dit aussi que se débarrasser de ceux d'en haut afin d'être complètement indépendant peut coûter très cher. Cela peut faire en sorte que les gens se sentent seuls et, en colère et ayant une indépendance complète, peuvent ne pas durer longtemps selon la loi. Dépendre les uns des autres peut être une stratégie meilleure et plus durable à long terme. La loi 12 pour désarmer, être sélectivement honnête et gentil. Il est intéressant de noter que la loi montre que l'honnêteté et la gentillesse sélective peuvent aider même les personnes les plus méfiantes à baisser leur garde. En étant honnête et généreux avec soi-même au début, on peut désarmer les autres puis les manipuler si nécessaire pour se bâtir une réputation digne de confiance. Il est important d'être honnête d'abord, puis d'avancer avec des plans cachés. En utilisant cette stratégie, c'est comme le cheval de Troie. Le cheval ressemblait à un cadeau, mais il contenait en réalité des soldats. De la même manière, un comportement honnête et gentil peut cacher de mauvaises intentions. Un cadeau réfléchi ou un acte de sincérité au bon moment peut agir comme un cheval de Troie, vous aidant à vous faufiler et à mieux influencer votre adversaire. La loi fait quelques exceptions, par exemple, si quelqu'un a des antécédents de mensonges et de manipulation, les cadeaux et les actes d'honnêteté peuvent ne pas suffire à gagner sa confiance. Dans ces situations, la personne sera toujours considérée avec suspicion, même si elle agit d'une manière qui semble honnête. La loi dit qu'être honnête et gentil
peut être très efficace s'il est utilisé de manière stratégique. Cependant, ces stratégies doivent être utilisées avec précaution et d'une manière qui correspond à la situation et à la réputation de la personne. Loi 13. Si vous avez besoin d'aide, utilisez l'égoïsme. Comme excuse, la loi dit que lorsque vous avez besoin d'aide, il est préférable de faire appel à l'égoïsme des gens plutôt qu'à leur gentillesse ou à leur gratitude. Lorsque quelqu'un a besoin d'aide ou veut faire une promesse, cela ne sert à rien de lui rappeler des faveurs passées ou de dépendre de lui. En faisant preuve de compassion, vous devriez plutôt vous concentrer sur la façon dont la demande ou l'alliance peut aider l'autre personne, même si cela signifie exagérer les avantages pour l'exciter. La loi dit que se souvenir du passé ou se concentrer sur ses propres désirs peut ne pas aider parce que les gens confondent souvent leurs besoins avec ceux des autres. La meilleure chose à faire est de s'assurer que la demande est conforme à ce qui est le mieux pour l'autre personne. La loi est montrée par la corde solide, durable et fiable de l'égoïsme, tandis que la corde faible de la gratitude et de la miséricorde représente l'égoïsme du reste du monde et comme une corde solide qui ne se brise pas facilement. C'est un bon moyen d'entretenir des relations bénéfiques. Au fil du temps, cependant, la loi autorise des exceptions. Certaines personnes n'agissent pas par intérêt personnel, mais parce qu'elles le souhaitent, pour montrer à quel point elles sont bonnes et morales. Ces personnes pourraient aimer montrer à merci la charité et la justice, comme des moyens de se sentir mieux dans leur peau que les autres personnes. Dans ces situations, l'appel peut être modifié pour correspondre à leur désir de montrer à quel point ils sont bons. Ils se considèrent comme moralement supérieurs et bons. La loi 14 dit d'être un ami, mais aussi un espion. La loi stipule que vous devez apprendre le plus possible sur vos concurrents et utiliser l'espionnage pour obtenir des informations utiles. Cela inclut le fait d'être un espion dans des situations sociales et dans la vie quotidienne, que ce soit par l'intermédiaire d'autres personnes ou directement. La clé est d'apprendre à sonder et à poser des questions de manière à ce que les gens révèlent leurs faiblesses et leurs intentions sans même s'en rendre compte. Les gens voient chaque interaction sociale comme une opportunité d'espionner les autres de manière sournoise, en se positionnant comme un ami, tout en obtenant les informations et les secrets font partie du plan. Il est important de pouvoir retenir ses propres pensées et de laisser les autres parler d'eux-mêmes. Organiser des événements sociaux ou mettre les gens en colère sont deux bons moyens d'obtenir des aveux ou de l'information. La loi est démontrée par le tiers de l'œil de l'espion, qui représente le pouvoir de voir au-delà de ce qui est évident et de tout savoir. Avoir. Ce troisième œil est très utile, car il vous permet de voir plus et de mieux comprendre les motivations et les faiblesses des autres. Bien sûr, il y a quelques exceptions à cette règle. Donner de fausses informations en est une. Des meilleures façons d'obtenir des informations en donnant aux gens des informations erronées. Vous pouvez créer une distraction ou de fausses informations qui peuvent être utilisées à votre avantage. Cette méthode peut être particulièrement utile lorsqu'il y a beaucoup de concurrence ou lorsque les ennemis peuvent prendre de mauvaises décisions parce qu'ils ne le font pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les faits. La loi 15 écrase l'ennemi en morceaux. La loi indique clairement qu'un ennemi dangereux doit être complètement anéanti. Même une petite menace peut revenir et devenir une adversité importante. Comme l'ont compris les grands dirigeants historiques, céder ou hésiter peut être pire que de détruire tout. L'ennemi qui est encore en vie peut se venger, s'améliorer et devenir une menace encore plus grande à l'avenir. La loi souligne à quel point il est important de détruire l'ennemi non seulement physiquement mais aussi spirituellement, afin qu'il ne puisse pas aller mieux ou s'améliorer. Se venger, tout désir d'avoir pitié de quelqu'un ou de faire la paix peut provoquer des hésitations qui sont mauvaises. Un exemple de cette loi est une vipère qui n'est qu'à moitié morte, mais qui peut encore mordre et injecter du poison, même si elle est écrasée. Un ennemi qui n'est pas totalement détruit peut devenir plus fort et devenir plus dangereux. La loi autorise une exception, mais si vous avez un contrôle total sur l'ennemi,
Il peut être préférable pour votre stratégie de le laisser se détruire plutôt que de l'attaquer directement. Dans certaines situations, cette méthode pourrait fonctionner mieux que le combat direct, car elle permet à l'ennemi de se détruire, ce qui peut être bon ou mauvais lorsque cela se produit. L'inaction stratégique laisse l'ennemi échouer ou commettre des erreurs par lui-même. Il n'est donc pas nécessaire d'agir directement. La loi 16 est absente, fera respecter et craindre les gens. Plus il existe des preuves dans la loi que le fait d'être absent peut inciter les gens à vous respecter et à vous valoriser davantage, que ce soit dans le monde réel ou par escroquerie. Une communication peut vous faire paraître moins précieux en vous faisant paraître plus commun et moins intéressant par rapport à la familiarité. Cela se produit lorsque quelqu'un est vu ou entendu beaucoup, ce qui enlève du mystère et de l'intérêt après vous être établi dans un groupe ou une situation. La loi dit que vous devez vous éloigner temporairement. Vous manquerez aux gens et aspirerez à votre retour parce que votre absence rend les choses rares et les personnes de valeur peuvent vous respecter et vous admirer davantage si vous vous éloignez stratégiquement d'elles, car cela leur fait craindre de vous perdre pour toujours. C'est un peu comme être ressuscité à votre retour. Cela permet aux gens de se sentir mieux et cela vous donne plus de courage. Les gens comparent la loi au soleil en disant que nous ne le manquons que lorsqu'il n'est pas là, tout comme le soleil nous manque quand il pleut et nous en avons marre quand il fait trop chaud. Il est très important de savoir quand s'éteindre et quand revenir. La loi prévient bien que cela ne fonctionne que si vous disposez déjà d'un certain pouvoir ou d'une certaine influence. Une fois que vous avez établi votre présence et votre valeur, vous devrez retirer stratégiquement les personnes qui n'ont pas encore bâti une position ou une réputation significative. Ne bénéficient pas de leur absence. Il est donc important de comprendre sa propre situation et le bon moment pour partir et revenir pour appliquer cette loi. La loi 17 rend les autres incertains. La loi dit que les gens devraient créer des environnements où les choses sont difficiles à prévoir afin que les autres soient toujours incertains. Les gens aiment les choses être prévisibles et rechercher des modèles dans la façon dont les autres agissent, ce qui leur donne le sentiment d'être responsables. Mais si vous êtes imprévisible et agissez de manière étrange ou incohérente, vous pouvez effrayer ou même déranger les gens autour de vous. Les gens en ont assez d'essayer de comprendre et de prédire vos mouvements parce que vous agissez de manière imprévisible. Si vous utilisez trop cette stratégie, cela peut être un moyen de contrôler et d'exercer un pouvoir sur les autres en les rendant sur la défensive et incertains de vos intentions et de vos actions. La loi dit que les gens doivent sortir de leur routine et arrêter de faire les choses de la même manière qu'ils le font toujours. En faisant cela, vous vous séparez des gens autour de vous et restez aux commandes. Des attaques ou des actions qui sortent de nulle part peuvent aggraver les choses et garder les gens en état d'alerte tout le temps. L'image utilisée pour montrer que cette loi est un cyclone qui ne peut pas être prédit car sa vitesse et sa direction changent rapidement, provoquant de la peur et de la peur. Il est difficile de prédire et de se défendre contre un cyclone, ce qui est similaire au fonctionnement de l'imprévisibilité stratégique. Mais la loi met également en garde contre les dangers d'être imprévisible s'il est utilisé trop ou de la mauvaise manière. En particulier dans les emplois de niveau inférieur, cela pourrait vous blesser. Lorsque vous utilisez l'imprévisibilité, vous devez être prudent et réfléchir à la situation et à votre position. Il doit être équilibré avec les moments où les choses vont comme prévu. Cela ne doit pas conduire à trop de méfiance ou d'hostilité. La loi 18. N'utilisez pas l'isolement comme moyen d'assurer votre sécurité. La loi dit que les gens ne devraient pas construire de forteresses pour se protéger, car être seul est dangereux. Les forteresses peuvent sembler sécurisées, mais elles peuvent en réalité vous exposer à un plus grand risque qu'elles ne sont censées vous protéger. L'isolement rend difficile l'obtention d'informations importantes, vous rend une cible facile et peut altérer votre perception de CE qui est réelle et juste. Selon la loi, il est plus sûr et plus intelligent de se déplacer, de se faire des amis et de se fondre dans la foule. Être entouré d'autres personnes vous protège du danger et vous tient au courant
de ce qui se passe autour de vous. L'isolement peut conduire à la perte de contact avec les sources d'énergie, à avoir une vision biaisée de la réalité et à être coupé des informations nécessaires à la survie et au succès. Une forteresse au sommet d'une colline est utilisée comme métaphore de cette loi. Même s'il peut sembler impossible de traverser la forteresse, elle devient un symbole d'autorité et de pouvoir qui rend les gens mécontents et en colère. Il est également facile de l'attaquer et de prendre le dessus car elle est isolée et ne peut pas accéder aux informations importantes. Il y a une exception à la loi, bien qu'être seul puisse parfois être utile, comme lorsque vous avez besoin de temps pour réfléchir, voir les choses sous un angle différent et rester à l'écart des distractions pour être clair et planifier ce qu'il faut faire ensuite. Cela peut vous aider à vous éloigner temporairement du chaos et des exigences du monde extérieur. Loi 19. Sachez à qui vous parlez et ne dérangez pas la mauvaise personne. La loi souligne combien il est important de savoir à qui l'on parle, afin de ne pas blesser ses sentiments ou de ne pas l'induire en erreur. Il existe de nombreuses sortes de personnes dans le monde, et chacune a ses propres réactions et besoins. C'est une erreur de penser que tout le monde réagira de la même manière à ce que vous faites. Cela peut provoquer un conflit durable et une vengeance. Il est très important de connaître les traits de caractère des gens avant de choisir des cibles ou des ennemis. La loi parle de différents types de personnalités, comme la personne arrogante et fière, la personne peu sûre d'elle et méfiante, et le serpent avec une longue mémoire. Pour chacun d'eux, vous devez adopter une approche différente pour montrer cette loi. Pensez à un chasseur. Tout comme un chasseur n'utilise pas le même piège pour différentes proies, vous devez changer la façon dont vous traitez différentes personnes. Le chasseur en sait beaucoup sur sa proie, par exemple où elle se cache et comment elle aime se comporter. Cette approche individualisée et prudente est nécessaire pour s'entendre avec les autres. Il n'y a aucune exception à l'application de la loi, ce qui montre à quel point il est important de comprendre les gens avant de parler à eux. Savoir à quel point les gens sont différents et agir en fonction de ces connaissances est toujours utile, que vous souhaitiez éviter les conflits, vous faire de nouveaux amis ou atteindre vos objectifs. Apprendre à connaître les autres est une compétence puissante qui peut vous aider à vous entendre avec les autres dans le monde complexe des relations. Loi 20. Restez libre et indépendant. La loi met en garde les gens de ne pas s'engager rapidement ou sans y penser dans des partis, des causes ou des groupes. La sagesse dans cette situation est de rester indépendant et de ne pas s'aligner en permanence sur une cause autre que la vôtre. Être libre vous permet de contrôler d'autres parce que vous pouvez les opposer les uns aux autres sans être lié à une alliance spécifique. La loi dit que vous devez paraître intéressé et même soutenir les problèmes et les causes des autres. Mais il est important de conserver votre propre énergie et votre santé mentale en gardant un esprit ouvert. La distance émotionnelle, être séparé de quelque chose, vous permet de garder vos choix et vos options ouverts. Une forêt de buissons est utilisée comme métaphore de cette loi. Les buissons qui s'en mêlent avec les autres restent coincés, ce qui limite leur croissance et leur mouvement. Les buissons qui restent séparés peuvent, en revanche, grandir et dépasser les autres. Cette image montre à quel point il est important de garder une distance stratégique et d'éviter de conclure des accords qui peuvent limiter votre liberté et votre croissance. En même temps, la loi reconnaît que parfois, il peut être préférable de céder temporairement à un côté, en particulier si cela sert un objectif stratégique plus large ou montre la force et la loyauté de l'alliance. Mais cette promesse doit être soigneusement réfléchie et idéalement tenue uniquement sur papier afin que la liberté et le pouvoir qu'elle donne ne soient pas perdus. Loi 21. L'habileté de se faire paraître moins coupable que vous ne l'êtes vraiment en faisant l'imbécile pour attraper les naïfs, c'est ce que la loi dit que vous pouvez faire. Les gens penseront que vous êtes plus intelligent ou plus mature que vous ne l'êtes réellement si vous agissez moins intelligemment ou plus innocent que vous ne l'êtes réellement, et ils croiront aux autres.
plus intelligents que vous, et l'astuce car personne n'aime se sentir moins intelligent que les autres. Cela les fait se sentir en sécurité et importants, ce qui rend moins probable qu'ils se méfient de vos véritables intentions. Pour avoir l'air moins intelligent, vous ne devriez jamais insulter l'intelligence des autres. Faites savoir aux gens que vous pensez qu'ils sont plus intelligents que vous. Les gens se méfieront moins de vous s'ils pensent que vous êtes inoffensif et pas très intelligent. Cela vous permettra d'agir sans vous faire remarquer. La moufette qui fait semblant d'être morte est un bon exemple de cette loi. Les moufettes sont souvent laissées seules par les prédateurs parce qu'elles agissent comme si elles n'étaient pas dangereuses. La moufette évite en fait simplement le danger avec cette stratégie de camouflage qui donne l'impression qu'elle est faible. Mais la loi avertit les gens d'être prudents lorsque vous les rencontrez pour la première fois. Pour obtenir du pouvoir, vous ne devriez pas agir comme un imbécile devant des personnes qui ne peuvent pas vous aider. Dans certaines situations, vous devrez peut-être montrer que vous êtes plus intelligent que la concurrence de manière sournoise. Trouvez le bon équilibre entre vous faire paraître moins capable aux yeux de certains et montrer aux autres que vous êtes capable est important pour garder une longueur d'avance et atteindre vos objectifs. La loi 22 transforme l'abandon en un pouvoir, en particulier lorsque vous vous trouvez dans une position de faiblesse. La loi suggère de se rendre comme stratégie de pouvoir au lieu de se battre lorsque vous êtes en position de faiblesse. Parce que c'est la bonne chose à faire, se rendre vous donne le temps de guérir et de blesser le conquérant jusqu'à ce qu'il perde ses forces. Cette loi dit que si vous abandonnez, vous refusez à votre ennemi le plaisir de se battre et de vous battre. Vous rendre peut être utilisé pour rendre votre adversaire en colère et déséquilibré, le transformant en un outil de pouvoir subtil. Lorsque vous êtes faible ou seul, abandonner est plus intelligent que de se battre, car se battre ne fait que de vous un martyr et ne vous aide en aucune façon. Un chêne combattant le blizzard est utilisé comme métaphore de cette loi. Un chêne qui fait face à des vents forts perd ses branches une à une et finit par se briser en deux. Le chêne qui se plie au vent, par contre, vit plus longtemps, car son tronc devient plus fort et ses racines plus profondes. Cette image montre qu'être flexible et abandonné peut être plus fort qu'être têtu face à des forces plus fortes. Il n'y a pas d'exception à cette stratégie si vous comprenez correctement les conditions de l'abandon et si vous valorisez votre vie et votre avenir, comme la loi l'indique clairement. Lorsqu'il est utilisé de manière stratégique, l'abandon peut être un puissant moyen de rester en vie et éventuellement de gagner. Vous donnez le temps de guérir et de devenir plus fort afin que vous puissiez faire face aux défis futurs dans une meilleure position. La loi 23 rassemble toutes vos forces. La loi souligne à quel point il est important de concentrer vos efforts et vos forces sur le point fort. Cela signifie concentrer la plupart de vos efforts dans un domaine où vous pouvez faire la plus grande différence au lieu de les disperser dans de nombreuses directions différentes. Cela est comparé à une mine. Il est plus utile de trouver une mine riche et de creuser profondément dedans que de sauter d'un esprit superficiel à un autre. La subtilité n'est jamais plus importante que la profondeur. La loi dit que lorsque vous recherchez des sources d'énergie, vous devez trouver un modèle clé ou une source principale de soutien qui peut continuer à vous fournir des ressources. Avoir un but clair et consacrez-vous entièrement à cela. Il est très important de se concentrer et d'être déterminé. Contre des ennemis qui ne sont pas aussi concentrés peut être une bonne stratégie. La flèche est une métaphore de la loi, car vous ne pouvez pas toucher deux cibles avec la même flèche. Cela montre combien il est important de se concentrer et de se concentrer sur une chose à la fois. L'esprit et la flèche doivent ne faire qu'un. Vous ne pouvez atteindre votre cible avec précision que si vous vous concentrez très fort à la fois mentalement et physiquement. La loi reconnaît cependant que lorsqu'une protection est nécessaire, il est préférable de travailler avec plus d'une source d'énergie ou d'avoir plus d'un allié. Cela signifie qu'un seul allié, tout en concentrant les forces, est important dans de nombreuses situations. Avoir un large éventail d'alliés et de soutien peut être plus important lorsque la sûreté et la sécurité sont des priorités absolues.
Il est important d'examiner chaque situation individuellement et de choisir entre concentrer les forces ou répartir les soutiens en fonction des faits. Loi 24. Apprendre à être un grand courtisan dans un monde basé sur le pouvoir. La loi montre combien il est important d'apprendre comment pour simuler les choses et faire de la politique de manière subtile. Pour être un grand courtisan, il faut savoir plaire sans exagérer et suivre les ordres tout en se distinguant. Le courtisan idéal sait contrôler les gens pour que les dirigeants comme les rois et les reines se sentent nobles et les autres aient peur de leur pouvoir. Ceux maîtres de cour sont gentils et polis, mais leur colère est cachée et difficile à repérer. Ils savent bien utiliser les mots et savent comment faire en sorte qu'un compliment ou une insulte soit plus significatif. Le courtisan parfait sait comment utiliser les situations à leur avantage et contrôler les gens et les situations pour obtenir ce qu'ils veulent. La figure du marionnettiste qui tient les ficelles et contrôle les actions des marionnettes pour attirer l'attention des gens représente la loi. Le marionnettiste est une métaphore du courtisan idéal, qu'il soit tel contrôle le jeu des illusions et fait dire et faire ce que veut le maître, tout en gardant un air de politesse et de respect. Il est exigé par cette loi qu'il faut toujours être le parfait courtisan dans les lieux où le pouvoir et la politique sont très importants. Pour réussir et rester en vie, vous devez maîtriser cet art pour bien jouer au jeu délicat de l'influence et du pouvoir. Vous devez être un parfait courtisan de cette façon. Vous pouvez manipuler les circonstances à votre avantage sans révéler quels sont vos véritables plans ou intentions. Loi 25. Ne rentrez pas dans les rôles traditionnels, créez votre propre identité. La loi souligne combien il est important de rejeter les rôles que la société vous donne et de vous forger une nouvelle identité qui se démarque. Il est important d'être responsable de votre propre image au lieu de laisser les autres la définir. Cela signifie utiliser une apparence dramatique dans vos actions et gestes publics pour rendre votre personnage plus fort et plus grand que nature. La loi dit que vous devez apprendre le théâtre et savoir qui est votre public, vous mettre sous les projecteurs, attirer l'attention des gens et ne pas être facilement contrarié. Ce sont tous des éléments importants de ce plan. Le but est de vous rendre mémorable et captivant, afin que les autres puissent vous voir et vous répondre. La figure du dieu grec de la mer qui pouvait changer de forme à volonté représente cette loi. Il s'est transformé en lion, un serpent, une panthère, un sanglier, de l'eau courante, et enfin un arbre feuillu au besoin pour s'adapter aux circonstances. L'une des parties les plus importantes de cette loi est la capacité de s'adapter et de changer en fonction de la situation. Il n'y a aucune exception à la règle selon laquelle vous devez créer et jouer vos rôles avec compétence et maîtrise. Façonner votre identité et votre image d'une manière qui se démarque et a un impact est très important dans la vie. La loi soutient le rejet des rôles et des identités imposées et la création d'une personnalité unique qui capte et garde l'attention des gens. Cela vous donne plus de contrôle sur votre image et votre influence. La loi 26 dit de se laver les mains. La loi souligne combien il est important de maintenir une image publique de politesse et de déférence et d'éviter de commettre des erreurs et de faire de mauvaises choses. Il est important de toujours faire de votre mieux, même si vous faites quelque chose de douteux. La loi dit que vous devez utiliser des boucs émissaires pour cacher vos erreurs et votre implication afin de préserver votre réputation et votre image. Faire en sorte que quelqu'un d'autre soit responsable de vos erreurs ou de vos échecs est une bonne idée. Faire votre sale boulot à votre place signifie que vous n'aurez jamais à vous salir les mains directement. Ce plan vous empêche de prendre des responsabilités ou de faire face à de mauvaises conséquences. Les gens utilisent la patte du chat comme exemple de cette loi car elle peut à la fois saisir des choses avec ses griffes acérées et être douce et rembourrée à la fois. Les chats utilisent leurs pattes pour beaucoup de choses, comme jouer avec leur proie ou sortir des objets du feu. Cette métaphore montre l'habileté à gérer des situations délicates ou potentiellement dangereuses de manière subtile et efficace. Mais la loi dit également que lorsque vous êtes en sécurité et puissant, il est parfois préférable d'être gentil
et de pardonner à ceux qui sont plus faibles par nature. Parfois, admettre vos propres erreurs peut aider les gens à se sentir désolés pour vous et à conserver votre image d'être plus humain et accessible. Adopter une approche équilibrée peut vous aider à garder la sympathie et le soutien des autres tout en protégeant votre réputation et en évitant les ennuis et les échecs. La loi 27 rassemble les adeptes dans une secte. Examinez la nécessité de croire. La loi dit que les gens veulent naturellement croire en quelque chose. Si vous proposez une nouvelle cause ou une nouvelle foi, vous pouvez devenir le centre de ce désir. Vous pouvez rassembler un groupe de followers. La clé est d'utiliser un langage persuasif et des promesses avec beaucoup d'énergie, en mettant l'émotion avant la logique et la pensée claire. Mettez en place des rituels et demandez à vos followers de faire des sacrifices pour les réaliser. Plus dévoués, s'il n'y a pas de religions organisées ou de grandes causes autour de vos croyances, peuvent être une puissante force de changement. Gardez vos messages simples et vagues et concentrez-vous sur ce que les gens peuvent voir et ressentir au lieu de ce qu'ils peuvent comprendre. Prenez une leçon des organisations organisées et des religions sur la façon de créer votre groupe, cachez vos revenus et utilisez le service volontaire comme dynamique pour rapprocher encore plus vos adeptes. La tradition est représentée par l'aimant, qui est une force invisible qui rassemble les choses et les rend magnétiques, ce qui rend les autres choses magnétiques, et ainsi de suite. Vous devriez être comme un aimant attirant les gens vers vous et les gardant ensemble. Cela montre que construire un culte d'adeptes peut être puissant, mais il faut du talent et du soin pour maintenir l'illusion et éviter de se faire prendre. C'est un jeu de manipulation délicat et de persuasion qui nécessite un équilibre délicat entre inciter les gens à être loyaux et les empêcher d'être sceptiques. La loi 28 explique pourquoi l'audace est importante. La loi souligne à quel point il est important d'être courageux dans ce que vous faites. Les autres hésitants, faibles et les gens qui ont peur sont considérés comme dangereux. Il vaut mieux être courageux parce que les erreurs commises en étant courageux peuvent être corrigées en étant encore plus courageux. Les gens admirent le courage plus que la timidité. La loi dit qu'être courageux est important car un mensonge courageux fonctionne mieux qu'un timide. Être courageux vous fait vous démarquer et vous vaut le respect et l'admiration. Un lion est utilisé comme métaphore parce que c'est un animal fort et courageux. Les choses qu'il fait sont rapides et fortes, et il n'hésite pas. Mais les cheveux qui représentent la timidité essaient de fuir le danger mais trébuchent souvent et restent coincés. La différence entre le lion et les cheveux montre cette tradition de pouvoir. Le lion, avec ses mouvements rapides et ses mâchoires fortes, représente la bravoure et l'audace, tandis que les cheveux de l'autre la main représentent la peur et le doute, car elle a tendance à s'enfuir et à se faire prendre. D'un autre côté, la loi dit également qu'agir timidement peut être utile dans certaines situations. Vous pouvez utiliser cette fausse peur pour observer et connaître vos adversaires, ce qui vous aidera à planifier mieux pour attaquer plus tard. Cela signifie qu'être courageux est généralement une bonne chose, mais la stratégie et le jugement doivent être adaptés à la situation actuelle, et la timidité peut être utilisée comme stratégie lorsqu'elle aide à atteindre des objectifs à long terme. La loi 29 recommande de faire un plan pour l'ensemble de la chose. La loi souligne à quel point il est important de tout planifier soigneusement jusqu'à la toute fin, en pensant à tous les problèmes et revers qui pourraient ruiner vos projets. Vous pouvez éviter d'être surpris et savoir quand vous arrêter si vous planifiez jusqu'au bout. Cette méthode vous permet également d'être prêt à tout ce qui pourrait arriver et de modifier vos plans si nécessaire. En planifiant à l'avance, la loi dit que vous pouvez mieux contrôler ce qui se passe et garder une longueur d'avance sur les autres. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que seuls les dieux pouvaient voir dans le futur, alors que les gens étaient coincés dans le présent et ne pouvaient ressentir que ce qui se passait à ce moment précis. Donc se rapprocher de cette grande image des dieux est la meilleure chose à faire. Les dieux sur l'Olympe représentent ce loi de pouvoir.
Ils regardent les gens d'en haut et peuvent voir ce qui se passera avec chaque action qu'ils font. Ils trouvent drôle que les gens ne puissent pas voir au-delà du moment présent et tombent dans des tragédies et des illusions. Les lois comme celle-ci disent qu'il faut penser à l'avance et planifier jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Vous pouvez éviter les erreurs courantes et manipuler les situations à votre avantage si vous faites cette planification minutieuse qui vous permet de voir les problèmes arriver et de trouver des moyens de les résoudre, ceux qui augmentent vos chances de succès et réduit le nombre de mauvaises surprises à long terme. L'approche stratégique est importante pour quiconque veut avoir du pouvoir et de l'influence pendant longtemps. La loi 30 recommande d'agir d'une manière qui semble naturelle et facile. La loi dit que ce que vous faites doit paraître normal et pas difficile à comprendre. Toutes les compétences et astuces nécessaires pour les faire doivent être soigneusement cachées. Lorsque vous faites quelque chose, cela devrait avoir l'air facile pour vous, comme si vous pouviez faire beaucoup plus sans montrer que cela a demandé beaucoup de travail. La loi dit très clairement que vous ne devriez pas parler de à quel point vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous voulez. Faire un effort peut amener les gens à douter de vos compétences et à atténuer l'effet de ce que vous faites. Ne laissez personne voir vos astuces, car elles pourraient être utilisées contre vous. Travaillez dessus à huis clos pour mieux faire en sorte que les choses difficiles paraissent faciles. Le cheval de course défend cette loi de près. Nous pouvons voir à quel point il est difficile et tendu de contrôler le cheval, car sa respiration est difficile et douloureuse. Si vous regardez le cheval de loin, il semble seulement élégant et léger, comme s'il pouvait glisser facilement dans les airs. En gardant les gens à distance comme cela, vous leur montrez à quel point vos mouvements semblent faciles, sans qu'ils sachent à quel point vous travaillez dur pour les réaliser. Mais la loi dit également que vous ne devriez pas trop cacher vos efforts. C'est important pour que les choses paraissent faciles, mais si vous cachez trop vos projets et vos actions, vous pourriez passer pour un paranoïaque ou un imposteur. Il est donc important de trouver un équilibre entre paraître détendu et être suffisamment ouvert pour que personne ne vous soupçonne ou ne se méfie de votre capacité à paraître naturel. La loi dit très clairement que vous ne devriez pas parler de à quel point vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous voulez. Faire un effort peut amener les gens à douter de vos compétences et à atténuer l'effet de ce que vous faites. Ne laissez personne voir vos astuces, car elles pourraient être utilisées contre vous. Travaillez dessus à huis clos pour mieux faire en sorte que les choses difficiles paraissent faciles. Le cheval de course défend cette loi de près. Nous pouvons voir à quel point il est difficile et tendu de contrôler le cheval, car sa respiration est difficile et douloureuse. Si vous regardez le cheval de loin, il semble seulement élégant et léger, comme s'il pouvait glisser facilement dans les airs. En gardant les gens à distance comme cela, vous leur montrez à quel point vos mouvements semblent faciles, sans qu'ils sachent à quel point vous travaillez dur pour les réaliser. Mais la loi dit également que vous ne devriez pas trop cacher vos efforts. C'est important pour que les choses paraissent faciles, mais si vous cachez trop vos projets et vos actions, vous pourriez passer pour un paranoïaque ou un imposteur. Il est donc important de trouver un équilibre entre paraître détendu et être suffisamment ouvert pour que personne ne vous soupçonne ou ne se méfie de votre capacité à paraître naturel. Être facile à vivre nécessite un mélange judicieux de pratiques pour se cacher et d'être soi-même. La loi 31 consiste principalement à contrôler les choix que les autres voient, leur donner l'impression qu'ils ont la liberté de choix. Vous voulez leur donner des choix qui mèneront au bien des résultats pour vous, peu importe celui qu'ils vous font faire, en obligeant les gens à choisir le moindre de deux mots qui servent tous deux votre objectif. Le but est de mettre les gens dans une situation où ils ne peuvent pas voir d'autre issue que les options que vous leur donnez. Les gens penseront qu'ils jouent un jeu équitable et qu'ils ont la liberté, alors qu'en réalité, ils suivent simplement le chemin que vous leur avez tracé, en laissant de côté toutes les autres lettres et en ne laissant que A et B comme options. La tradition est indiquée par les cornes du taureau.
De la même manière que les cornes d'un taureau piègent ses proies, les laissant sans aucun moyen de s'enfuir, vous devez garder vos victimes coincées entre les choix que vous leur donnez. Les gens finiront par suivre le chemin que vous avez prévu, qu'ils choisissent d'aller à gauche ou à droite. C'est vrai, mais la loi dit également qu'il y a des moments où il serait préférable de donner plus de choix aux adversaires, au lieu de les forcer à n'en choisir qu'un. Cela peut aider avec des plans distrayants ou sournois, ou laisser plus de liberté aux gens peut conduire à de meilleurs résultats à long terme. Cela signifie que même si le contrôle des options est un outil puissant, il doit être utilisé à bon escient et d'une manière qui correspond à la situation. L'illusion, donc attirante pour le romantique et le fantastique, peut être très efficace. Les personnes capables de créer des illusions ou d'évoquer des fantasmes sont très appréciées car la vie est souvent dure et bouleversante. Amener les gens à utiliser leur imagination peut vous donner beaucoup de pouvoir. La distance est importante pour garder la fantaisie vivante. Ne devenez pas trop familier ou facile à atteindre, tant que le fantasme est une illusion et que les gens hors de portée continueront à s'y intéresser et à l'admirer pour garder le charme du fantasme. Soyez vague et indirect lorsque vous en parlez. La loi est comme la lune, elle est toujours hors de portée, change de forme, s'en va et revient. La lune est un symbole de mystère et d'émerveillement, car elle ne devient jamais ennuyeuse et nous fait toujours rêver et vouloir plus. Promettre la lune, c'est promettre quelque chose qui ne peut pas être atteint, ce qui suscite l'imagination et le désir, mais la loi met en garde contre les dangers de la fantaisie. C'est généralement juste pour s'amuser, et beaucoup de gens savent qu'ils sont trompés, mais choisissent de maintenir l'illusion vivante parce qu'ils aiment le divertissement et la courte pause de la réalité. Il est important de voir et de respecter cette dualité qui nous donne à la fois le fantasme et la connaissance que l'illusion n'est qu'un moyen de s'échapper et de s'amuser. Vous pouvez temporairement échapper à la réalité en donnant aux gens de la fantaisie, mais vous devez être prudent et compétent pour maintenir l'équilibre entre la fantaisie et la loi de la réalité. 33. Découvrir les faiblesses des autres et les examiner. La loi souligne combien il est important de découvrir les faiblesses des gens et d'en profiter. Il y a une faiblesse chez chacun. Cela peut être une insécurité, une émotion forte, un besoin incontrôlable ou même un petit plaisir caché. Ces défauts sont comme des trous dans un mur de château qui peuvent être utilisés comme cible stratégique une fois trouvés. Pour trouver ces faiblesses, vous devez faire attention aux signaux et gestes inconscients et rechercher des signes de faiblesse. Pour ce faire, vous devez trouver l'enfant sans défense à l'intérieur de votre victime et rechercher les contrastes de personnalité pour trouver le maillon le plus faible. Cette loi est montrée par le point névralgique d'un ennemi. Tout le monde a des secrets et des pensées qu'il ne peut pas contrôler. En les sortant, vous pouvez faire pression et influencer quelqu'un en trouvant son point faible, que ce soit dans leur esprit ou ailleurs. Vous pouvez utiliser le point faible à votre avantage une fois que vous l'avez trouvé, mais la loi dit également que les personnes qui profitent de ces faiblesses doivent être prudentes, car il est facile de franchir la ligne et de causer des dégâts qui peuvent ne pas être censés se produire. Le but est de contrôler et manipuler, pas de détruire. La loi 34 dit d'agir comme un noble. La loi dit que si vous voulez être traité comme un roi, vous devez agir comme tel. Le respect et la gentillesse que vous obtenez des autres dépendent généralement de la façon dont vous agissez. Les gens ne vous respecteront pas si vous agissez de manière impolie ou ordinaire. Par contre, si vous vous traitez avec respect et marchez comme un roi ou une reine, les autres feront de même. Croyez en vos capacités et montrez que vous êtes censé porter une couronne. La couronne représente le mur qui vous sépare des autres. C'est à vous de rendre ce mur réel. Cela signifie agir différemment des gens qui vous entourent pour montrer que vous n'en faites pas partie. Mais il est très important de ne pas confondre le respect royal des autres avec la fierté. La couronne est un symbole de la loi. Lorsque vous la mettez sur votre tête, vous devez vous sentir calme et confiant, ne pas montrer de doute et ne pas perdre votre honneur. Si la couronne ne vous va pas bien, elle aura l'air d'être destinée à quelqu'un d'autre. Gardez toujours à l'esprit que la couronne du grand empereur lui-même.
Mais il est important de faire attention à la posture royale, car cela peut parfois faire plus de mal que de bien. C'est bien d'être différent, mais ne jamais faire de mal à quelqu'un pour le faire. Cela peut conduire à une très mauvaise réaction. Adopter une attitude aristocratique peut vous aider à gagner en autorité et en respect, mais vous devez le faire de manière équilibrée et sensible, sans jamais rabaisser les autres, ni leur manquer de respect. Loi 35. Apprenez à savoir quand c'est le bon moment. La loi souligne que vous ne devriez jamais être dans une situation de dépêchez-vous, car être pressé montre que vous êtes désespéré et hors de contrôle. Au lieu de cela, vous devriez être patient et agir comme si vous saviez que tout s'arrangerait à la fin. Il est très important d'apprendre à repérer le bon moment, l'humeur et les tendances qui vous mèneront au pouvoir. Cette loi conseille d'agir rapidement lorsque l'occasion se présente et d'attendre lorsque le moment n'est pas encore venu. De garder votre sang-froid et un profil bas pendant que vous construisez lentement le soutien dont vous avez besoin pour alimenter le faucon, qui représente la patience et la précision. C'est un symbole de la loi. Le faucon vole dans le ciel en gardant tranquillement un œil sur tout ce que sa proie en dessous ne sait pas qu'elle est surveillée. Et quand le moment est venu, le faucon frappe rapidement sans aucun moyen de se défendre en elle-même. Cette image montre à quel point il est important de regarder en silence et d'agir rapidement et sans planification. Cette loi ne peut être enfreinte. Ignorer l'importance du timing et suivre aveuglément la foule ne vous aidera en aucune façon à savoir quand agir. L'une des compétences les plus importantes qui distingue les vrais stratèges des personnes qui agissent simplement sans réfléchir à la situation, il est important de comprendre et de respecter le timing et ses subtilités si vous voulez gagner et conserver le pouvoir. Loi 36. Détestez ce que vous ne pouvez pas avoir. La loi dit de détester ce que vous ne pouvez pas avoir parce qu'ignorer quelqu'un est le meilleur moyen de lui répondre. Lorsque vous remarquez et prêtez attention à un problème ou à un ennemi, vous lui donnez vie et crédibilité. Cela signifie que plus vous accordez d'attention à un ennemi, plus il devient fort. De la même manière, si vous essayez de corriger une petite erreur d'une mauvaise manière, cela peut devenir plus gros et se démarquer davantage. Il y a des moments où les choses devraient simplement rester les mêmes. S'il y a quelque chose que vous voulez mais que vous ne pouvez pas avoir, la meilleure chose à faire est d'agir comme si vous ne vous en souciez pas. En montrant moins d'intérêt, vous aurez meilleure apparence. Lorsque vous jouez la carte du mépris, vous avez beaucoup de pouvoir car vous pouvez définir les règles de la bataille et partir en guerre selon vos propres termes. Une stratégie efficace consiste à agir comme si vous ne vous en souciez pas. L'idée d'une petite blessure est utilisée pour montrer que cette loi est vraie. Toute blessure peut blesser et irriter. Essayez de la guérir de la mauvaise manière, comme en se plaignant, en grattant ou en grattant uniquement la croûte, aggrave les choses. Parfois, la meilleure chose à faire est de ne pas trop s'en inquiéter et de simplement laisser guérir tout seul. Mais la loi prévient que cette méthode doit être utilisée avec précaution. Il est important d'apprendre à faire la différence entre les petits problèmes qui peuvent s'aggraver s'ils sont ignorés et les problèmes plus importants qui doivent être traités. Le mépris et l'indifférence sont des émotions fortes, mais vous devez savoir quand les utiliser afin de ne pas aggraver les petits problèmes. Loi 37. Des lunettes qui sont belles et qui ont des significations fortes. La loi souligne combien il est important de faire des émissions que les gens veulent regarder et d'utiliser des images et des symboles forts pour gagner plus de pouvoir et d'influence. De grandes images et mouvements symboliques attirent l'attention des gens et donnent à la personne qui les utilise un sentiment de pouvoir. Vous attirez l'attention sur vous-même et détournez leur attention de ceux que vous faites réellement en organisant des spectacles avec de nombreux visuels intéressants et des symboles lumineux, car cette loi dit que vous devez utiliser des images et donner des indices visuels qui construisent une vision globale. Une histoire ou une figure, établir une marque ou un symbole qui représente vos objectifs est une façon de vous démarquer,
Par exemple, choisir une image ou un symbole du passé qui correspond à votre objectif peut être une stratégie efficace. La croix et le soleil sont utilisés comme exemples de symboles puissants. La crucifixion représente l'abandon total, tandis que le soleil symbolise le rayonnement et l'énergie. La combinaison de ces symboles crée une nouvelle réalité et un nouveau pouvoir. L'utilisation de symboles puissants et d'images expressives n'a pas besoin d'être explicitement expliquée pour être efficace selon cette loi. Il n'y a aucun inconvénient à créer et à utiliser des images ou des symboles pour augmenter votre pouvoir. Ils servent d'outils puissants pour capter l'imagination des gens. Ils détournent l'attention de vos véritables actions et renforcent votre image. L'utilisation habile du symbolisme et des spectacles visuels est un moyen efficace de communiquer simplement des messages complexes et renforçant directement votre statut et votre influence. La loi 38 conseille de penser comme vous le souhaitez, mais de vous comporter selon les normes sociales et les tendances de l'époque. Si vous vous démarquez trop en affichant des idées non conventionnelles ou un comportement peu orthodoxe que les gens peuvent interpréter comme une tentative d'attirer l'attention ou de prouver que vous êtes supérieur, cela peut conduire au ressentiment et éventuellement à une punition pour avoir fait en sorte que les autres se sentent inférieurs. Il est plus sûr et plus stratégique de se fondre dans la masse, d'adopter un comportement commun et de partager les tendances dominantes. Réservez vos véritables opinions et votre caractère unique aux personnes tolérantes, les amis et ceux qui apprécieront votre individualité, respectent en même temps les coutumes et les cultures locales, agissant comme un caméléon d'opinion pour s'adapter à différents environnements. La tradition est représentée par la métaphore du mouton noir. Le mouton noir est évité par le troupeau parce qu'il a l'air différent et ne pas appartenir au groupe le rend vulnérable et isolé, ce qui en fait une cible facile pour les prédateurs. De même, trop se démarquer peut vous rendre vulnérable aux attaques et à l'isolement. Cependant, la loi met également en évidence une exception importante, le seul moment où il est payant de se démarquer. C'est lorsque vous avez atteint une position de pouvoir inébranlable. À ce stade, vous pouvez afficher vos différences comme un signe de distinction et de supériorité. Mais jusqu'à ce que vous atteigniez ce point, il est plus sage et plus sûr de vous fondre dans la masse et de vous comporter selon les normes acceptées, en gardant vos opinions et singularités réservées à votre pensée intérieure et à vos cercles intimes. La loi 39 suggère que même si la colère et les émotions fortes ne sont généralement pas recommandées dans les stratégies, provoquer de telles réactions chez les autres peut être bénéfique tant que vous restez calme et contrôlé. L'idée est de déséquilibrer l'ennemi en exploitant ses vulnérabilités, en particulier la vanité, pour prendre le contrôle de la situation. En faisant cela, vous placez les autres dans une position de faiblesse tout en maintenant votre propre équilibre émotionnel. Cette tactique implique de ne jamais permettre aux autres de vous voir perdre le contrôle, même pendant que vous travaillez à leur enlever le contrôle. En agissant de cette façon, vous créez un avantage stratégique en manipulant les émotions des autres. La loi est illustrée par la métaphore d'un aquarium. Quand l'eau est calme, les poissons restent invisibles au fond, mais dès que l'eau est agitée, ils émergent, et avec plus d'agitation, ils deviennent visibles. Et même agressif, mordant à l'hameçon, cela symbolise l'idée que remuer les émotions des autres les rend plus exposés et prévisibles. Cependant, il est essentiel de faire preuve de prudence avant de remuer les eaux émotionnelles. Assurez-vous de ne pas créer une situation indépendante de votre volonté ou qui pourrait vous être préjudiciable. Cette stratégie nécessite un juste équilibre entre provoquer les autres et garder le contrôle de la situation. La loi 40 méprise ce qui est gratuit. La loi met en garde contre les dangers de ce qui est proposé gratuitement, dissimulant généralement un piège ou une obligation cachée. Les choses de valeur devraient être payées, car payer vous gèle des sentiments indésirables de gratitude ou de culpabilité. Il est sage de payer le juste prix
et de ne pas lésiner dans la poursuite de l'excellence. Soyez généreux avec votre argent, gardez-le en circulation, car la générosité est un signe de pouvoir et attire plus de pouvoir. Vous devez faire preuve de grandeur et éviter l'avarice, surtout en ce qui concerne l'argent. L'argent est l'un des moyens les plus visibles de montrer la grandeur ou la méchanceté. De plus, l'argent achète souvent la soumission des gens plus efficacement que l'affichage de pouvoir. Cette loi est symbolisée par la métaphore d'une rivière. Construire un barrage pour protéger ou économiser les ressources peut entraîner une stagnation trouble et improductive où seules les formes de vie indésirables prospèrent. Une rivière qui coule librement génère l'abondance et la richesse. La rivière doit également inonder périodiquement pour fertiliser et renouveler la terre, illustrant l'idée que la circulation et la générosité des ressources sont essentielles à la croissance et à la prospérité. Il est donc essentiel de reconnaître qu'il n'y a aucun avantage à accepter ce qui est offert gratuitement. Souvent, le coût caché dépasse tout avantage apparent prévu par la loi. Prône l'importance de valoriser et d'investir dans les choses de valeur, maintenir une posture de générosité et de grandeur. La loi 41, éviter de suivre les traces d'un grand homme. La loi déconseille le danger de suivre de trop près les traces d'un grand homme ou d'un prédécesseur célèbre. Ce qui est fait en premier est généralement perçu comme plus original et impressionnant que ce qui vient plus tard. Si vous remplacez quelqu'un de notable ou succédez à un parent célèbre, vous devrez accomplir bien plus pour vaincre son ombre et briller par vous-même. La loi suggère d'éviter de vous perdre dans l'ombre de personnalités éminentes ou de rester coincé dans un passé qui n'est pas votre création. Il est plutôt crucial d'établir votre propre nom et votre identité. Cela peut impliquer de changer de direction, de tuer métaphoriquement le parent dominant, de déprécier son héritage et de conquérir le pouvoir selon votre propre lumière sur le passé. Cela peut entraver le développement d'un héros Jung, l'obligeant à suivre un chemin déjà tracé et limitant sa créativité et son individualité. Cette loi est représentée par la figure du père, qui jette une ombre gigantesque sur ses enfants, les gardant piégés dans le passé même après sa mort. Pour se libérer de cette ombre et suivre son propre chemin, il est nécessaire de tuer symboliquement cette influence dominante. Cependant, la loi met également en garde contre la prudence nécessaire en rejetant le passé. Dans certaines situations, il peut être bénéfique d'adopter des méthodes ou des idées du passé lorsqu'elles sont utiles. Rejeter quelque chose par méchanceté peut sembler enfantin. Il est donc important d'évaluer chaque situation et de décider si suivre les traces du passé peut être bénéfique, équilibrant le respect de la tradition avec le besoin d'innovation et d'individualité. La loi 42 attaque le berger et le mouton dispersera. La loi souligne que souvent la racine d'un problème réside dans un seul individu, un leader fort, un subordonné gênant ou un agitateur. Permettre à ces individus de continuer à agir peut amener les autres à succomber à leur influence négative. La stratégie n'est donc pas à attendre que les problèmes croissent ou à essayer de négocier avec ces éléments perturbateurs. Ils sont considérés comme irréparables et doivent être neutralisés, soit par l'isolement, soit par le bannissement. En attaquant le sou du problème, le mouton, c'est-à-dire les adeptes et les influencés, se disperseront. La loi souligne l'importance d'identifier et d'éliminer la cause des problèmes. Il est essentiel de savoir qui isoler, comment le faire et surtout pourquoi il faut isoler cette personne. Le but est d'éliminer l'influence négative à la racine pour éviter qu'elle ne se propage et cause davantage de dégâts. La métaphore utilisée pour illustrer cette loi est celle d'un troupeau de moutons et de leurs bergers. Au lieu de perdre du temps et des efforts à essayer de s'occuper de chaque mouton individuellement ou à affronter les chiens de garde, la stratégie la plus efficace est de cibler le berger en l'attirant loin des chiens. Le suivra et le troupeau sera non protégé et dispersé, ce qui facilitera le contrôle du mouton. Cependant, la loi met également en garde contre le risque d'attaquer quelqu'un qui a les moyens de se venger. Dans ce cas, la prudence est de mise lorsqu'on décide d'isoler le fauteur de troubles,
en évaluant soigneusement la situation et les répercussions possibles des actions. Cette stratégie nécessite un équilibre minutieux entre une action décisive et la prise en compte des conséquences possibles. Loi 43. Conquérir les cœurs et les esprits. La loi se concentre sur l'importance de conquérir les cœurs et les esprits des gens plutôt que d'essayer de les contraindre, comme cela se termine souvent travaillé contre vous. La clé du succès est de séduire les gens, leur donner envie de se rapprocher et de devenir des alliés fidèles. Cela implique de comprendre et d'agir sur les psychologies individuelles des gens, les faiblesses, les émotions et les désirs. Adaptez vos paroles et vos actions pour attirer et influencer. Ignorer le cœur et l'esprit des autres peut engendrer la haine et la résistance. Il est donc crucial de s'occuper des personnes autour de vous, d'évaluer leur psychologie particulière et d'adapter vos stratégies pour les séduire efficacement. Comprendre les émotions des gens et les utiliser à votre avantage est une compétence précieuse. Cette loi est représentée par la métaphore de la serrure. Les gens construisent des murs émotionnels et psychologiques, mais il y a des portes dans ces barrières qui mènent à leur cœur et à leur esprit. La clé pour ouvrir ces portes est de comprendre leurs émotions et leurs désirs. En regardant à travers la serrure, vous pouvez trouver la bonne clé permettant d'accéder à leur volonté sans la résistance qui accompagnerait normalement une tentative forcée. La loi souligne qu'il n'y a aucune exception à la nécessité de conquérir le cœur et l'esprit des gens. Cette approche subtile et influente est essentielle pour gagner des alliés, influencer les gens et réussir sans faire face à une résistance ou un ressentiment excessif. Gagner les cœurs et les esprits est une stratégie puissante qui nécessite de la patience, de l'empathie et la capacité de s'adapter aux besoins et aux désirs des autres. La loi 44 désarme et confond avec l'effet miroir. La loi traite de l'utilisation de l'effet miroir comme tactique pour désorienter et affaiblir les ennemis. Le miroir reflète non seulement la réalité, mais est également un outil parfait pour créer des illusions en imitant les comportements et les actions des ennemis. Vous les laissez confus quant à votre stratégie et pouvez les ridiculiser et les humilier, les amenant à réagir de manière excessive en plaçant le miroir devant l'esprit de pour d'autres. Vous créez l'illusion de partager leurs valeurs, les séduire, refléter leurs actions est une leçon puissante, et peu de gens peuvent résister au pouvoir de l'effet miroir. Cette tactique peut être utilisée de manière neutralisante, en particulier contre les narcissiques, les moralistes et les personnes sujettes aux hallucinations de la loi. Est représentée par le bouclier de Persépolis sur un miroir Méduse, voyant son propre reflet hideux et distraite, permettant à Persus de la vaincre d'un coup précis. Ce mythe illustre comment l'effet miroir peut être utilisé pour tromper le ridicule et en aire l'ennemi conduisant à sa chute. Cependant, il est important d'être prudent avec cette stratégie. Il existe un risque de refléter inconsciemment un scénario passé dont vous n'avez aucune connaissance, ce qui peut conduire à des résultats inattendus ou indésirables. Par conséquent, lorsque vous utilisez l'effet miroir, il est crucial d'être conscient du contexte et des possibles implications de refléter les comportements des autres. Cette approche nécessite du discernement et la capacité d'adapter votre stratégie aux circonstances spécifiques. La loi 45, accepter le besoin de changement, mais avec modération. La loi souligne l'importance de comprendre la résistance naturelle des gens aux changements significatifs dans leurs habitudes établies et pratiques. Bien que le changement soit théoriquement nécessaire, dans la pratique, des modifications radicales peuvent être traumatisantes et conduire à la résistance et même à la rébellion. Par conséquent, lorsque l'on assume une nouvelle position de pouvoir ou qu'on établit une base d'influence, il est essentiel de démontrer le respect des traditions existantes et des changements de méthode lorsque cela est nécessaire. Les changements devraient être introduits progressivement et considérés comme une amélioration continue par rapport au passé
et non comme une rupture brutale avec celui-ci. Comprendre les conséquences du changement et utiliser l'anticipation à votre avantage sont des aspects importants de ce processus. Présenter le changement comme une évolution naturelle du passé aide à minimiser la résistance et à atténuer la transition. La tradition est symbolisée par la figure du chat, un animal qui valorise la routine et la familiarité. Des changements brusques peuvent provoquer un inconfort, voire un comportement erratique chez le chat. De la même manière, le respect des rituels et de la culture établie, tout en introduisant des changements subtils, peut rendre le processus plus facile et plus acceptable. Cependant, il est également important de reconnaître les moments de stagnation où les gens peuvent désirer le changement plutôt que d'y résister. Il peut être avantageux de canaliser ce désir d'introduire de nouvelles idées et des innovations dans la mise en œuvre de la loi. Il est crucial de maintenir un équilibre entre le respect du passé et la nécessité d'aller de l'avant en apportant des changements de manière stratégique et avec sensibilité. La loi 46 ne semble pas trop parfaite. La loi met en garde contre les dangers de paraître trop parfait. Surpasser les autres est risqué, mais encore plus dangereux est de paraître n'avoir ni défaut ni faiblesse. La perfection engendre l'envie et crée des ennemis silencieux. Il est astucieux de montrer occasionnellement quelques imperfections et d'admettre des vices inoffensifs, car cela détourne l'envie et vous rend plus humain et plus accessible. Seuls les dieux et les morts peuvent paraître parfaits, sans que les conséquences paraissent trop parfaites, peuvent conduire à la création d'envie et d'ennemis. Cette loi est représentée par la métaphore d'un jardin avec des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes ne sont pas intentionnellement nourries, mais se propagent lorsque le jardin est arrosé. Elles peuvent ne pas être visibles au début, mais finalement elles prennent le dessus, grandes et laides, empêchant la croissance et la floraison du beau. Donc c'est le cas. Il est important de ne pas arroser sans discernement en détruisant les mauvaises herbes de l'envie, en leur refusant la nourriture qui les fait pousser. Cependant, lorsque vous vous trouvez en position de pouvoir et que vous ne pouvez pas éviter d'envier quelqu'un, il est conseillé d'être plus agressif dans ces cas-là. Montrer de l'intérieur et maintenir la perfection peut être un moyen d'affronter ceux qui vous envient. Donc, même si la loi recommande d'éviter l'apparence d'une perfection excessive, elle reconnaît également que dans certaines situations de pouvoir, une stratégie différente pour gérer l'envie et la rivalité peut être nécessaire. La loi 47, ne dépassez pas l'objectif fixé par la loi, souligne l'importance de savoir quand s'arrêter, surtout après avoir remporté une victoire. Le moment de la victoire est souvent le plus dangereux, car l'arrogance et l'excès de confiance peuvent conduire à dépasser les limites établies. En allant au-delà de ce qui est nécessaire, vous pouvez créer plus d'ennemis que vous n'en battez et attirer des inutiles. Problème, il est essentiel de ne pas laisser le succès vous monter à la tête. Rien ne remplace l'importance de la stratégie et d'une planification minutieuse. Fixez votre objectif et lorsque vous l'atteignez, sachez comment arrêter le contrôle et la retenue au moment du triomphe sont cruciaux pour pérenniser vos réalisations et éviter l'avenir, perte. Cette loi est illustrée par l'histoire d'Icare qui, volant sur un jaseur fabriqué par son père Dalus, grimpa trop haut, défiant les avertissements pour maintenir une altitude sûre, exalté par la liberté et le triomphe du volume Icare, monta si haut que le soleil fit fondre la cire sur ses ailes, l'amenant à tomber et à mourir. Cette histoire symbolise le danger d'ignorer les limites et le risque d'un succès effréné. Cependant, il est également important de ne pas s'arrêter prématurément au moment de la victoire. S'assurer que tous les objectifs ont été atteints et que la victoire est complète pour éviter laissant des ennemis non vaincus ou des tâches incomplètes qui peuvent se retourner contre vous à l'avenir. La loi enseigne l'équilibre entre réussir et savoir quand s'arrêter pour consolider les acquis et éviter les revers.
La loi 48, éviter d'avoir une forme définie. La loi souligne l'importance d'éviter une forme définie ou un plan qui peut vous rendre vulnérable aux attaques. Au lieu de cela, il est plus sûr d'être malléable et constamment en mouvement, tout comme l'eau. Accepter l'incertitude et comprendre qu'aucune loi n'est absolument fixe sont fondamentaux pour votre protection. L'adaptabilité et la fluidité sont les meilleures défenses contre les incertitudes de la vie et les manœuvres des ennemis. La loi déconseille de s'appuyer sur la stabilité ou l'ordre permanent, car comme tout change constamment, être comme le héros aux 1000 visages ou le caméléon social est un moyen efficace de se protéger et d'avancer. Cela implique de s'adapter continuellement aux situations supposant différentes formes et identités selon les besoins. Cette loi est symbolisée par Mercure, le dieu messager ailé du commerce et patron des voleurs, des joueurs et de ceux qui comptent sur la vitesse et la tromperie. Mercure était connu pour sa capacité à se déplacer rapidement et à changer de forme, incarnant l'adaptabilité et la capacité de changer au fur et à mesure. Nécessaire, cependant, il est important de se méfier de l'informe constante, car cela peut conduire vos ennemis à vous poursuivre en dispersant à la fois leur propre force mentale et physique. La capacité d'être flexible et adaptable tout en conservant un sens de l'orientation et du but est essentielle pour utiliser cette loi efficacement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations pour votre dévouement à l'exploration de l'univers intrigant des 48 lois du pouvoir. Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce manuel de manipulation, démontrant que vous avez absorbé les idées présentées. J'apprécie sincèrement que vous ayez passé votre temps jusqu'ici. Votre participation renforce la communauté et stimule la production de contenu plus pertinent. À bientôt et j'espère sincèrement que vous aurez la facilité d'appliquer les leçons apprises. Bonne journée.